Bonjour et bienvenue dans l'émission qui s'intéresse à l'histoire des chansons. En décembre 1985, Renaud sort un nouvel album intitulé Mistral gagnant, comme l'un des morceaux de ce disque. Découvrons la petite histoire de ce tube très personnel, plein de mélancolie, qui a bien failli ne jamais être connu du grand public. Depuis son mariage avec Dominique et la naissance de leur fille Lolita en 1980, Renaud s'est un peu éloigné du répertoire révolté de ses débuts. En bon père de famille serein, il aborde désormais un style plus variété que rock'n'roll et enregistre des chansons tendres, comme c'est le cas sur son album Morgane de Toi, paru en 1983. Après le succès de ce disque vendu à 1 200 000 exemplaires, Renaud, qui est en fin de contrat avec les disques Polydor, change de label et signe avec Virgin. Dès lors, avec quelques complices, il se met au travail pour préparer un 7e album studio. Comme pour le précédent, Renaud choisit de travailler aux USA et plus précisément à Los Angeles. C'est donc là-bas que va naître le titre Mistral gagnant. Éloigné de sa femme et de sa fille, Renaud écrit un soir dans un coin de studio en une demi-heure, pendant le mixage d'un autre titre, les belles paroles pleines de nostalgie et de tendresse de Mistral gagnant. Dans ce texte qui s'adresse à la petite Lolita, Renaud évoque ses souvenirs d'enfance et le temps qui passe. Le chanteur se souvient avec émotion de ces fameux Mistral gagnants, ces sachets de poudre sucrée qu'il aspirait avec gourmandise, comme tous les enfants de sa génération. Renaud crée les paroles et la musique de cette chanson en même temps. La guitare sur les genoux, pendant qu'il écrit les paroles, les notes lui viennent naturellement. Le soir même, Renaud chante sa nouvelle chanson au téléphone à son épouse Dominique, en lui disant qu'il a écrit une petite chanson fantaisiste, mais qu'il ne comptait pas la mettre sur l'album. Après avoir entendu Mistral gagnant, Dominique est immédiatement convaincue de la force de cette chanson. Elle lui dit d'ailleurs « Si tu ne la mets pas sur ton album, je te quitte ». Pour Renaud, Mistral gagnant est une chanson impudique, très personnelle, qui parle trop de son enfance, de la nostalgie et de ses roudoudous d'antan. Il craint la réaction des loupards en blouson de cuir et bandana. Finalement, pour ne pas décevoir Dominique, Renaud enregistre la chanson. En écoutant le résultat, il n'est pas du tout convaincu que ce soit un bon titre. Malgré tout, il accepte de l'inclure à son nouvel album. Et il ne le regrettera pas puisque Mistral gagnant se vendra à plus d'1 million d'exemplaires et deviendra l'une de ses plus grandes chansons.